Donc quand j'ai commencé sur Photoshop, à l'époque on parlait énormément de masques de luminosité. Et aujourd'hui, avec les nouvelles versions de Photoshop, c'est quelque chose qui, à mon sens, ne sert plus. Donc je vais en reparler. Donc à l'époque, on faisait CTRL-ALT, la chiffre 2, pour sélectionner, je vais dire à peu près les tons moyens dans cette photo. Et par exemple, on faisait une courbe. Donc si je faisais Alt-Tab, on voyait donc mon calque, mon noir et blanc qui était dedans. Et donc, si maintenant je prenais la courbe, évidemment, ça affectait surtout les tons clairs. Si je faisais CTRL-I l'inverse, évidemment, ça affectait surtout les tons foncés, cette augmentation. Donc ça, c'était réellement la panacée. En plus de ça, on pouvait faire Alt-Tab dessus et rien ne nous empêchait d'aller faire un réglage d'un niveau et de, par exemple, décider qui était ou n'était pas dans ce masque. Ok, je vais faire ceci. Voilà, donc le papillon, comme on voit, lui, était très peu touché par cette courbe. Par contre, on voyait carrément que tous les tons foncés étaient bien affectés. Aujourd'hui, la technique, ben, c'est toujours évidemment la courbe, ça c'est clair. On va toujours faire la courbe. Voilà. Mais la technique, c'est plutôt d'aller dans les options de fusion, ici, et quand on prend les comparaisons, par exemple, on peut décider que le noir n'est pas affecté. On appuie sur Alt en même temps, on sépare pour avoir un dégradé dans la sélection. Et par exemple, si on ne veut pas que les trop clairs non plus soient pris, on prend ceci, on fait Alt, voilà. Et donc, on a ici éclairci juste les tons moyens et pas du tout les tons foncés, ni les tons trop clairs. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Donc, on fait automatiquement un calque, je vais dire, on fait la même chose qu'un calque de lumière que aujourd'hui avec ces options. On peut également décider si on ne veut pas toucher, qu'on met plus de tons sombres, plus de tons clairs, et toujours avec le Alt, le diminuer. Voilà, on fait OK. Et donc, voilà la différence qu'on a sur cette image de papier. Donc, aujourd'hui, donc les calques de lumière, ben, c'est pratiquement tombé dans l'oubli. Ce qui remplace, c'est ce que les Américains ou les anglophones appellent blendif. Et donc, c'est la comparaison sur les couches. C'est aussi quelque chose qui est présent sur Lightroom, vu que vous pouvez définir ou votre filtre dégradé ou votre filtre par pinceau, quelle couleur, enfin, s'il affecte plus les sombres, plus les clairs, etc., etc. Donc, voilà, c'est quelque chose qui change en Photoshop, mais qui est devenu nettement plus, enfin, à mon sens, nettement mieux, vu qu'à tout moment, on peut revenir sur mon option de fusion ici. Si vous voulez quand même que les sombres soient plus affectés, ben, on les réaffecte. Vous pouvez faire absolument comme vous voulez. Une fois que vous avez fait votre calque ici, ben, et en plus, si vous avez fait un niveau dessus, c'était franchement pas simple de changer. Surtout si, en plus, on va prendre, par exemple, ici, je vais reprendre mes options. Je vais dire que je bloque tout ce qui est haute lumière. Imaginons qu'ici, je fais un calque de luminosité où je pousse quand même ma lumière. Hop, voilà ce qui se passe. Vu que les hautes lumières ne sont quand même pas affectées par ce calque-ci, ben voilà, les hautes lumières ne bougeront pas. On accepte ce qui se passe en dessous. Si maintenant j'ai fait ceci, voilà, donc là, les hautes lumières, lui, le réglage a été fait une bonne fois pour toutes. Si j'ai changé quelque chose dans les calques d'en dessous, ben, ça l'affecte et c'est trop tard. Donc, pensez réellement à cette option de blendif ou de comparaison sur en français pour voir chaque fois que vous faites des calques de réglage où on l'affecte.
En plus de ça vous laisse non seulement vous avez le blend-diff, mais en plus de ça, vous avez un masque qui est libre. Donc si vous voulez encore n'affecter que le dessus de l'image ou le bas de l'image, libre à vous de le faire.